Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 29. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la notion de la non-résistance. À chaque fois que tu vas réaliser quelque chose, tu passes toujours par cette phase où tu dois céder avec ton mental. C'est-à-dire que où tu t'abandonnes à la vie. À chaque fois que tu as réalisé quelque chose, que tu vas expérimenter quelque chose, tu es obligé de passer par... En fait, c'est le processus naturel des choses. C'est le processus naturel de la vie. La non-résistance. Pourquoi? Parce que la vie, elle est fluide. La vie, c'est comme un courant d'eau qui ne fait que couler sans jamais s'arrêter. Et nous, avec notre mental, avec nos règles, avec tout ce qu'on nous a appris, donc on a mis tout le long de ce cours d'eau, on a mis des rochers. Vous voyez? On a mis ces espèces de gros rochers, donc qui fait que l'eau n'est plus si fluide, vous comprenez? Elle va se faufiler, machin, mais vous voyez, il y a une résistance. Et donc, la non-résistance, ça implique quoi? C'est quoi finalement? À chaque fois que tu vas être devant un problème, mon ami, à chaque fois que tu vas résister au problème, résister c'est quoi? Se plaindre, se juger, juger les circonstances, juger les autres, critiquer, se rejeter les autres. En fait, à chaque fois que tu seras dans cette vibration-là, tu es en train de rejeter la vie elle-même. Parce que rappelle-toi, même ce que tu n'aimes pas, c'est la source. Même ce que tu n'aimes pas, c'est la vie, la source. Toute chose est. La source est toute chose. Et toute chose est elle. Donc vous ne pouvez pas dissocier les uns des autres, les unes des autres. C'est pas possible. Il faut que tu comprennes que ce que tu es en train de rejeter, tu le rejettes pourquoi? Parce que mentalement, tu vis l'illusion de la séparation. Tu vis l'illusion que toi, tu es le bon, tu dois te protéger de ce qui est à l'extérieur. Ou tu dois te protéger de cette situation. Mais cette situation, elle-même, elle fait partie de cette source dont toi-même tu fais partie. Il n'y a aucune séparation. Maintenant, comment faire pour remédier, par exemple, aux situations qu'on n'aime pas? Ce qu'on n'aime pas. Je prends un exemple. Tu vis la maladie. Ton corps est malade. Tu vas chez les médecins te disent que c'est compliqué, que tu es dans un état grave, tu risques la mort, tes jours sont comptés. Tu as deux choix. Ou tu acceptes ce qui est, c'est-à-dire que tu ne peux pas le changer, ton corps est là, tu en as la manifestation, tu as la manifestation de la maladie en toi. Ou tu l'acceptes comme étant ce qui est là, ou alors tu commences à batailler, tu commences à te bagarrer avec cette réalité. Très souvent, c'est ce que nous faisons. Au lieu d'accepter, accepter ici, je ne le dis pas dans le sens de accepter la maladie comme si la maladie doit demeurer là. Vous allez comprendre par la suite. Mais accepter qu'elle est. Tu dois accepter qu'elle est parce que tu ne peux pas faire autrement. Elle est là en face de toi, la maladie. Tous les jours, tu es chez les médecins, on te fait faire des examens, tu es entre tous les 2-3 jours, tu vas voir les spécialistes et tout ça. Donc la maladie est là, le diagnostic est tombé, tu as vu parfois 3-4 médecins, c'est le même diagnostic. Donc ok, elle est là. D'abord, je la reconnais. Je ne la rejette pas en disant pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Je n'ai pas de chance, je suis maudite. Nous, dans notre famille, il y a ceci. Ah, vraiment, c'est toujours les bonnes personnes qui meurent vite. Vous voyez, toutes ces choses-là. Tu n'es pas tout de suite dans le rejet. D'abord, j'accueille. Elle est là, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Pourquoi cette maladie est là? Qu'est-ce que je constate depuis que cette maladie est là? Je constate peut-être que j'ai de meilleurs rapports avec mes parents. Hier, je ne pouvais même pas donner 2 minutes à mes parents. Ou mes parents ne pouvaient pas me donner 2 minutes. La maladie là a fait que mes parents et moi, on s'est rapprochés. Puisqu'ils me suivent, ils m'accompagnent, ils sont là avec moi. Vous voyez, ils me soutiennent.
Donc, qu'est-ce que cette maladie est en train de me permettre de voir que je ne voyais pas hier? Peut-être que cette maladie est venue dénoncer la mauvaise alimentation que j'avais. Peut-être que cette maladie est venue dénoncer l'excès d'alcool, l'excès de drogue, l'excès de nourriture, l'excès d'émotion. J'étais peut-être trop émotif. Ça m'a emmené peut-être à avoir peut-être un AVC. Ça m'a emmené peut-être à faire, je ne sais pas, avoir toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne peut-être à être un peu plus, à apprécier peut-être un peu plus la vie. Peut-être que j'étais quelqu'un, j'étais quelqu'un, quand j'étais en bonne santé, je négligeais tout. Je prenais tout comme ça, de façon, tout m'était acquis, quoi. Et maintenant que j'ai l'impression que demain, que mes jours sont comptés, tout d'un coup, j'ai une forme de révélation où je commence à voir que elle est belle cette vie, mais pourquoi je l'ai dépréciée comme ça? Pourquoi je l'ai pas appréciée suffisamment? Vous voyez, ça peut venir de n'importe quel, ça peut venir de n'importe où en fait. La révélation peut te venir de n'importe où. Donc, c'est à toi d'aller comprendre qu'est-ce que cette maladie est en train de t'enseigner. Elle est nécessairement là pour quelque chose. Elle n'est pas là pour juste parce que toi tu es maudit, parce qu'elle veut te faire mal. Ça c'est pour le mental, ça. Elle est là pour quelque chose. Donc, une fois que tu t'ouvres à cela, ok, la maladie est là, ok, je l'accueille, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que cette maladie m'apprend? Qu'est-ce qu'elle vient me révéler de moi, sur mon entourage, sur l'environnement? Qu'est-ce que j'apprends ici? Qu'est-ce que j'avais hier, que je n'ai plus, que je regrette maintenant? Ou vice-versa. Vous voyez? C'est peut-être la patience. On va peut-être travailler ta patience. Parce que sur un lit d'hôpital, tu n'as rien d'autre à faire qu'à être patient. Tu n'as pas le choix. Parce qu'en temps normal, tu es quelqu'un de très impatient. Et là, la vie te fait apprendre la patience, mais de la manière la plus dure. La patience. Tu n'es pas patient avec toi-même, donc tu n'es pas patient avec les autres. Et tu vas le vivre via la maladie, à travers la maladie. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudrait que tu sois observateur de toi-même. Qu'est-ce que cette maladie m'enseigne? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais, ou qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire que... Vous voyez, c'est à vous d'aller trouver les réponses. Une fois que tu as commencé à trouver des réponses, tu es déjà en train de t'ouvrir. Là, tu t'ouvres déjà à ton être. Tu n'es plus connecté dans le mental qui est limité, qui va aller voir que le côté entre guillemets négatif de la chose. Mais là, tu t'ouvres à l'amour. Parce que l'amour ne voit que le bien. L'amour ne voit que le côté lumineux parce qu'il est lui-même lumière. Donc l'amour ici va aller chercher le côté lumineux de la situation. Ok, qu'est-ce que cette situation m'apprend? D'accord, j'ai compris. Une fois que tu as compris, au lieu de dire sors d'ici, maladie, je te chasse, tout ça c'est bullshit. Une fois que tu as accueilli, une fois que tu as vu ce que la maladie t'a appris ou t'apprend, tu remercies la situation que tu es en train de vivre. Tu es en train de remercier la vie, puisque tout ça, c'est la vie. C'est comme si tu te remerciais, parce que tu as reconnu l'être en toi. D'accord? Tu t'es reconnu dans cette illusion de la maladie, tu t'es rappelé qui tu es. Tu t'es rappelé en fait. Et là, tu dis, ok, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça. Je comprends maintenant pourquoi je suis en train de le vivre. Je te remercie. Mais je sais aussi que ma source est souveraine. Je sais aussi que ma source est multipotentielle. Donc ma source, elle est toutes les potentialités qui existent. Ma source, elle est tous les possibles qui existent. Et je sais aussi que dans tous ces possibles, il y a une version de moi qui est saine, dont le corps est sain. Il y a une version de moi où je ne suis pas malade. Il y a une version de moi qui est guérie. Et c'est à cette version-là maintenant que je vais aller me connecter. Donc là, tu fais en gros, tu es en train de... Tu deviens un avec la maladie, entre guillemets. C'est-à-dire que en l'accueillant, tu es en train de rentrer dans le 1, la conformité. Tu ne la vois plus pour la déformation qu'elle est, puisque la maladie, ce n'est qu'une déformation du mental. Tu vois les choses telles qu'elles sont réellement.
donc du point de vue de l'amour. Et quand tu vois les choses du point de vue de l'amour, à ce moment-là, tu peux dire, ok, je remercie ce que tu es venu m'apprendre, mais c'est ici que nos chemins se séparent. En toute reconnaissance, je te laisse partir, je te laisse quitter mon corps, parce que moi, à partir de maintenant, je vis l'expérience d'un moi sain. Je vis l'expérience d'un corps sain. Je vis l'expérience d'un moi guéri. Mais je te remercie pour tout. Une fois que tu as atteint ce niveau, quels que soient tous les diagnostics qui vont suivre après, quel que soit ce que les médecins vont te dire, quel que soit l'hôpital ce qu'il va te dire, ça ne représente plus rien. On va te faire 10 radios, on va te faire des IRM, on va te faire toutes sortes de prises de sang. Tu n'en as rien à faire de tout ce que tous les diagnostics qui seront observés, ça ne te regarde pas. À chaque fois que le médecin vient te voir, tu écoutes pour la forme, mais tu sais dans ton cœur, tu sais ce que tu penses. Tu remercies le machin médical qui est là, qui est en train de faire de son mieux pour trouver des solutions. Mais au fond de toi, tu sais qu'ils ne sont pas en train de trouver des solutions pour toi. Ils sont en train de trouver des solutions pour l'ancienne version de toi qui était malade. Parce que dans la nouvelle version de toi n'est plus malade. En tout cas, c'est comme ça que tu te vois. Donc, tu t'es connecté dans cet imaginaire, dans ton esprit, où tu te vois en pleine forme, où tu te vois en bonne santé. Et ce que je suis en train de vous dire, demandez à ceux qui ont vécu ce que vous appelez des miracles. Le miracle, ce n'est rien d'extraordinaire. Le miracle, c'est le naturel de l'être. C'est le naturel de Dieu. Donc, demandez à ceux qui ont vécu des choses extraordinaires, ils vont vous dire qu'ils sont tous passés par cette phase. Parce que c'est le processus de la vie. Et tout ce que tu fais, tu passes toujours dans ça. Quand il s'agit de transcender quelque chose, tu passes toujours par la non-résistance. Tu ne peux pas combattre ce qui est et penser que tu es en train de résoudre le problème. Tout ce que tu es en train de combattre devient encore plus fort, devient encore plus grand. Tu le rends plus grand par ton focus. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose que la chose te quitte. C'est ton focus derrière la chose qui fait que la chose est de plus en plus présente. Donc il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu dis que je n'aime pas la violence, que la violence va s'éloigner de toi. C'est le fait que tu ne fais que voir la violence comme cette chose mauvaise, et tu fais le bras de fer avec cette violence, que cette violence est de plus en plus dans ta réalité. Donc, il faut dépasser cela. Il faut voir les choses d'une façon différente. Donc, c'est toujours une question de perception. Vous comprenez? Donc, quand je te dis ici la non-résistance, c'est le secret pour transcender les situations. Quand tu ne peux plus rien faire, arrête de courir. Je vais appeler X. Je pleure dans tous les sens. Je cherche des situations avec ma tête. Quand tu sais que tu n'as pas les ressources matérielles pour résoudre un problème, remets-toi à ton existence, remets-toi à la vie qui est en toi, remets-toi à la source qui est en toi, en disant, écoutez, j'ai essayé avec ma tête, je suis arrivé au bout, je suis là face à un mur, je ne sais plus, là je deviens bête, là je deviens petit enfant, prends la suite, prends le relais, parce que là je suis arrivé à bout. C'est ça, c'est ça que ça veut dire quand on te dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est une fois que tu fais taire le mental, une fois que tu fais taire tes doutes, tes peurs, une fois que tu fais taire le petit jeu, tu laisses le grand jeu prendre la place. Et laisser le grand jeu prendre la place, c'est même quand tu es dans le danger c'est-à-dire le plus réel selon toi. Tu as l'impression que ta vie en dépend. Crois en l'évidence de la vie. Crois en l'évidence de la perfection de ton être. Crois en l'évidence de la perfection de la source que tu es. Crois, attache-toi, c'est-à-dire même si c'est la dernière lueur d'espoir qui te reste, attache-toi à cette lueur d'espoir. Parce que c'est tout ce que tu es en fait. Effectivement, l'extérieur va te faire croire parce que le mental va te bombarder avec toutes sortes de choses et tu vas avoir les peurs qui vont commencer à être là, tu vas voir. Mais reviens à ta source en disant, ok, cette situation, je ne peux pas la régler. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas l'énergie, je n'ai plus la force. C'est bon, je suis fatigué. Et rappelle-toi toutes les fois où
tu as réglé des problèmes. C'est quand tu as décidé de dire, bon, maintenant, qu'advienne que pourra, maintenant, je m'en fiche. Ce qui doit arriver, arrivera. Allez, je m'en fous maintenant. Dès que tu es dans cette situation d'indifférence, c'est là où les situations commencent à se débloquer. C'est là où les choses commencent à bouger. Mais tant que tu es dans cette résistance, tant que tu es dans cette espèce de contrôle, tu crois contrôler, tu ne contrôles rien dans le contrôle mental. Au contraire, tu ne contrôles absolument rien. C'est dans ce lâcher-prise-là. Le lâcher-prise, ce n'est ni plus moins ce point zéro, ce point neutre qui est le divin lui-même que tu laisses maintenant agir. Donc là, tu as pris conscience de l'illusion et tu renais dans l'être. Donc tu étais tombé dans l'illusion, tu as fait fonctionner ta tête pendant un moment et à un moment donné, tellement les choses ne font que se compliquer, tu dis, j'en ai marre maintenant. Allez, Seigneur, fais ce que tu veux. Mon Dieu, fais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais ta volonté. Là, tu meurs à ton illusion et tu renais par ton être. Tu renais par ta source. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la vie, la mort à chaque fois. Mais c'est le point zéro là que tu dois atteindre et que nous atteignons toujours d'une manière ou d'une autre, de façon consciente ou pas. On atteint toujours ce truc-là. Cette non-résistance. Donc, si j'ai un conseil à te donner, mon ami, tu veux que ta vie puisse bouger, que les choses puissent aller, ne résiste à rien. Et ça, pour ton mental, c'est hyper compliqué à comprendre. Parce que ton mental pense qu'il contrôle, parce qu'il fait des stratégies, parce qu'il fait ceci, parce que je vous ai dit, avant toute chose, c'est la vibration. Avant toute chose, c'est ton état vibratoire, c'est ton état intérieur. Ta vibration, c'est quoi? Tes pensées, tes sentiments, tes émotions. C'est tout ce que tu cultives à l'intérieur de toi. Comment tu te définis, comment tu te vois, quelle est l'image que tu as de toi-même. C'est tout ça, c'est ça ta vibration. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu es dans la joie? C'est tout. Donc, en fait, c'est tout ce qui se passe au-dedans de toi. C'est ça ta vibration. Et c'est ça. Et c'est de ça dont tu dois être le gardien ou la gardienne. Sois le gardien de ta vibration. Parce que c'est tout ce qui compte. Mais tu ne peux pas être gardien de tes schémas mentaux. Tu ne peux pas être gardien de tes stratégies mentales. Tout ce que tu as pourchassé pendant longtemps. Tu as pourchassé. À chaque fois que tu es en train de courir après quelque chose, tu auras toujours l'impression que la chose ne fait que s'éloigner. Tu auras toujours l'impression que la chose prend ses distances de plus en plus. Une femme que tu veux, un poste que tu veux, l'argent que tu cherches, tu cours, tu fais des pieds et des mains, on sent que tout est mental. Tu es en train de tout, en fait c'est des calculs, tu es en train de tout faire pour que la personne te regarde, tu es en train de tout faire pour que les choses puissent aller dans ta direction ou aller dans ton sens. Et tu te rends compte que ça ne marche pas. Plus tu fais ça, plus la chose, tu as l'impression qu'elle est loin. Pourquoi? C'est la magie de l'énergie. L'énergie, elle est un. D'accord? Ça, c'est la base. Mais quand tu es en train de pourchasser, par exemple, cette femme qui ne te regarde pas, ce que ton énergie à l'intérieur de toi est en train de dire, c'est que j'ai besoin de cette femme pour être. Sans cette femme, je ne suis pas. Sans cette femme, je ne vis pas. Sans cette femme, je n'existe pas. Sans cette femme, je ne suis rien. Ce qui est un mensonge. Donc, en fait, ton énergie ici, sous-jacente, c'est le manque. Ton énergie sous-jacente ici, c'est l'absence de la vie, l'absence de l'amour. Donc, tellement tu n'as pas d'amour pour toi que tu es obligé de pourchasser. Tu es prête à tout pour l'argent. Tu vas voler, tu vas escroquer les gens parce que toi, dans ta vie, tu as dit que je dois m'en sortir à tous les coups, à tous les prix. Tu es capable de faire toutes sortes de choses pour l'argent. Qu'est-ce que ça dit de ton énergie? Ça dit ici, tu es dans cette énergie de manque. Donc, dans ton énergie, ce que tu dis, c'est que je n'ai pas, donc je dois me battre pour avoir. Et tu vas aller chercher les solutions à l'extérieur en allant escroquer les autres, voler, faire des trucs faux ou je ne sais pas quoi. Ok? Et tu vas voir que, ok, peut-être que tu pourras voler. Tu pourras voler, tu pourras escroquer. Mais tu auras toujours la contrepartie de toi-même. Ce manque-là, ce vide-là, tu vas toujours le ressentir. Tu auras toujours besoin encore de plus et encore et encore. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est comme un puits sans fond. Tout ce que tu as, ça repart. Tout ce que tu as, ça repart. Pourquoi? Parce que c'est ça ton énergie. L'énergie que tu nourris à l'intérieur de toi. Vous voyez? Donc tout ce que tu pourchasses te fuit. Ça, c'est la règle de l'énergie. Parce que en fait, toi, tu penses que tu le pourchasses parce que c'est ce que tu mérites ou c'est ce que tu aimes. Mais en réalité, ton énergie dit autre chose. Donc, sois le gardien de ton énergie. Ce ne sont pas les actions que tu fais qui font que les choses vont bien. Sinon,
Beaucoup seraient milliardaires. Les personnes les plus bonnes, les plus pieuses, les plus généreuses seraient les plus chanceuses. Mais regarde la vie, comment elle est faite. Tu vas voir une dame, une personne très bonne de cœur, toujours disponible pour tout le monde, mais il lui arrive toujours les pires horreurs dans la vie. Et là, tu te poses la question, tu vas parler de malédiction? Non, il y a une énergie sous-jacente ici qu'elle nourrit, où elle ne se reconnaît pas comme étant. Elle a besoin d'un masque. Donc cette générosité n'est qu'un masque. Elle donne pour paraître. Elle donne pour apparaître comme quelqu'un de bien. Elle donne pour apparaître comme étant une bonne personne. Parce qu'on lui a appris que c'est comme ça que se comportaient les bonnes personnes. Vous voyez? Donc ce n'est pas une énergie authentique. Elle a un masque. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours vous questionner. Celui qui parle, c'est qui? Quand je dis, moi j'ai envie de, moi j'ai envie de faire ceci, moi je ressens. Qui est en train de... Le jeu là qui parle, c'est qui? Tu dois te poser la question. D'accord? Donc l'énergie, tu dois être le gardien de ton énergie. Ce n'est pas les actions. Les actions sont naturelles quand l'énergie est alignée. Quand tu es aligné avec ton être, quand tu es aligné avec ta source, c'est-à-dire que tu vois tout du point de vue de Dieu, tu es dans la joie, tu es en paix, quelle que soit la situation, tu es en paix, tu es serein, tu es sereine, tu acceptes ce qui est là, même si la situation te dérange, tu dis ok, si elle est là, c'est qu'elle devait être là, ok, est-ce que j'apprends quelque chose ou pas? Bon, si j'apprends, tant mieux, si j'apprends pas, ben, tout a le droit d'exister. C'est-à-dire que tu es dans cette acceptation de tout, tu es en harmonie avec ce qui est. Les choses d'elles-mêmes, elles vont rentrer dans l'ordre. Tu n'auras pas besoin de philosopher des jours et des jours. Tu n'auras pas besoin de faire des stratégies de malade. Tu verras que naturellement, tout va s'orchestrer naturellement parce que tu es dans le flow. La vie, elle est fluide parce que tout glisse en fait. Vous voyez? Mais le problème, c'est quand on laisse s'ingérer notre mental, c'est là où on perd le contrôle. Donc au finish, on a réellement le contrôle quand on ne fait rien. Pas quand on croit faire des choses. Pas quand on est en train de réfléchir du matin au soir. Tant que tu es en train de réfléchir du matin au soir et que tu n'es pas aligné avec ta source, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Regarde les gens qui bossent. Tu vas le voir, il travaille, il a 3, 4, 5 boulots. Tout l'argent qu'il reçoit là, il est toujours aussi pauvre à la fin. Parce que cet argent ne lui donne pas, ne lui procure pas la paix qu'il recherche. Parce qu'il pense que cet argent va lui donner la paix. Il pense qu'une fois que j'aurai atteint tel montant, j'aurai la paix. Non, ta paix doit venir d'abord de ta source. Ta paix, elle vient de ta source, de ton être. Pas de l'argent, pas du travail, pas de tes diplômes, pas de ta situation matrimoniale. À chaque fois que tu vas aller t'accrocher au concept, tu seras toujours à la fin malheureux. Tu seras toujours à la fin frustré. Parce que tu te rendras compte que ce n'est pas ça finalement qui te rend heureux. Ce n'est pas ça qui te donne la paix. La paix, tu la trouves en toi. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Une fois que vous êtes dans ce point zéro là, c'est quand tu es dans l'acceptation de ce qui est. Je vous ai pris l'exemple de la maladie pour que ça vous parle. Mais c'est tout aussi applicable avec je sais pas moi, tu avais de l'argent du jour au lendemain, paf, tu fais faillite. Quelqu'un, tu avais aimé très fort une femme ou un homme et paf, il te quitte ou il te fait la pire des trahisons. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu as le choix, tu peux critiquer, tu peux juger, tu peux te maudire et tout ça. J'ai dépensé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ou alors accepter et commencer à t'ouvrir à ce que la situation t'apprend. Qu'est-ce que cette situation est là venue t'apprendre? Pourquoi il a fallu que tu le vives? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça t'a montré? Qu'est-ce que ça a développé en toi? Qu'est-ce que ça a mis en lumière ici? Une fois que tu t'ouvres comme ça, tu es en train de rentrer dans la conformité du 1. Donc là, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Tu es en train de faire un avec la situation. Et ensuite, tu décides quelle est la situation, comment tu voudrais vivre la situation. Comment tu voudrais que la situation t'apparaisse. Quelle est la réalité que tu voudrais vivre. Mais ce n'est pas en résistant. À chaque fois que tu résistes, la chose va persister. À chaque fois que tu rejettes, la chose va te revenir en pleine face. Tout ce que tu n'aimes pas, apprends simplement à accueillir la chose, tu verras que tu auras gagné beaucoup. Ça, c'est un secret que je vous donne. Apprends à accepter ce qui arrive. Ça ne t'arrive pas à toi, parce qu'il n'est pas question de toi ici. Tu n'es pas les expériences que tu vis. Laisse les situations qui doivent arriver. Elles arrivent, ok. Mais accroche-toi à ta source. Rappelle-toi, le
plus possible que la source ne te quitte jamais. Vous êtes un, vous faites un aujourd'hui et à jamais. Donc, quelle que soit la situation, reste accroché à la source, ne rejette pas ce qui est devant toi, accueille la situation, vois si tu peux trouver des enseignements et ensuite choisis la réalité dans laquelle tu veux shifter, la réalité que tu veux expérimenter, et tu vas voir que petit à petit les choses vont commencer à changer. Ce qui en fait nous maintient dans des situations qu'on appelle difficiles, c'est parce qu'on résiste. On veut faire les choses avec notre tête, on veut faire les choses avec notre intelligence, on veut faire les choses à notre manière parce que le mental veut avoir l'impression d'exister. Mais c'est toi, une fois que tu as pris conscience de ton être, qui doit faire taire ton mental et dire bon, maintenant l'être prend la place. Moi je me suis arrêté ici parce qu'à partir de maintenant, je ne sais plus quoi faire. Tu me montres le chemin, tu me montres les personnes, je te fais confiance. Et s'il s'agit de rester inactif, muet, inactif pendant des mois, des jours, fais-le. Reste simplement confiant que ça va aller. Ça va aller. Oublie le temps, oublie les semaines. Ah, mais ça fait 6 mois, je suis dans cette situation, mais ça fait 6 mois, rien ne bouge. C'est pas parce que tes yeux physiques ne voient pas le mouvement qu'il n'y a pas de mouvement, mon ami. Tes yeux physiques sont limités. Reste ferme dans cette confiance que tu as en ton être et laisse-le agir. Parce qu'il va agir peut-être 2 mois après, peut-être 6 mois après. Pour d'autres, il peut agir 2 jours après. Pour toi, peut-être tu as besoin de ces 2 mois, de ces 6 mois pour apprendre autre chose sur toi. Et tu comprendras plus tard pourquoi il t'avait fallu 3 mois, 6 mois. Vous avez compris? Vraiment, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Le point 0, la non-résistance, c'est la clé pour transcender les situations. C'est pas dans l'effort, c'est pas dans la guerre, c'est pas dans la bataille qu'on va aller trouver des solutions. C'est dans le calme, c'est dans le silence de son être qu'on trouve les solutions, mon ami. Réfléchis-y. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis. À bientôt.